Et si on revenait à notre petite enfance? Si on revenait à ces histoires, ces contes qui ont bercé les années 80? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec ceux de cette génération un retour vers le passé. Allons à la rencontre d'un dessinateur et illustrateur confirmé. Voici un indice. Ça vous parle? Certainement pour ceux qui ont vécu durant les années 80. Mais si ces images vous parlent, savez-vous pour autant qui les a illustrées? Allez, je ne vais pas faire durer le suspense. Je vous présente Lepa Mabila Saye, dit Lepa. On ne le connaît peut-être pas assez, mais Lepa Mabila Saye fait partie de l'histoire de la bande dessinée en RDC. Engagé au magazine Jeune pour Jeunes dès 1970, où il reprendra les personnages de Boyau tout en animant la série pour les tout-petits, les deux nièces de l'oncle Lepa. Lepa a débuté sa carrière aux éditions Saint-Paul Afrique, pour qui il a illustré comme ça de nombreux albums inspirés de la Bible ou consacrés à la vie des saints, souvent publiés en lingala, kikongo, chiluba et swahili afin de toucher l'ensemble du pays. Il a également illustré de nombreux contes pour ce même éditeur. Allez, Nkombe et le démon, Chamazulu, puis Mamiwata Aloja et Lata l'orpheline, histoire scénarisée par l'écrivain Zamenga Batu Kezanga que l'on ne présente plus au début des années 80. Il réalisera également, toujours pour les éditions Saint-Paul, un album en bande dessinée, Bakanja, sur les injustices de la colonisation au début du XXe siècle. Lepa réalise aussi des dessins de presse dans l'hebdomadaire quinois Le Choc. Il a publié en 2005 Nyoté, La fille du soleil, une bande dessinée en couleur reprenant une histoire déjà publiée au milieu des années 80 dans un journal qui s'appelait à l'époque Ngovo. En 2008, il adhère à l'association BD Kin Label et publie 4 planches dans Kin Label, numéro 4. Parmi l'œuvre abondante de Lepa, il faut aussi souligner sa contribution à de nombreuses petites publications lingala qui étaient rapidement réalisées avec les moyens de bord, mais qui exprimaient avec humour les situations plus ou moins sabreuses comme ça, vécues quotidiennement par les habitants de Kinshasa, tout en exploitant les rumeurs invérifiables de radio-trottoirs colportées dans les rues et des quartiers populaires. On se souviendra par exemple de Junior. Junior, ça vous parle certainement, créé dès 1985 avec les aventures de Joe F., le Parisien, beaucoup s'en souviennent. Alors pour nous remettre tout ça en mémoire, voici un extrait du célèbre conte de Mikombe et le démon que j'ai avec moi ici. Dans un village vivait un certain Mikombe. Un jour, qu'il se rendait en brousse pour y chasser, il rencontra un démon. « Qui êtes-vous » demanda Mikombe. « Je suis un grand chasseur de la forêt, répondit l'inconnu. Je parcours tout le pays, suis les pistes du gibier et creuse des pièges pour l'attraper. C'est également mon métier, dit Mikombe. Ne désirez-vous pas que nous travaillions ensemble? D'accord, la forêt n'a pas de secret pour moi et je connais tous les endroits où passent les animaux. Mikombe et le démon continuèrent donc leur route ensemble. Après quelque temps, ils s'arrêtèrent pour creuser quelques pièges. Le premier jour, ils en creusèrent 5. Le jour suivant, encore 5. Puis le surlendemain, 3. Ils s'enterrent là. Ces travaux, une fois terminés, le démon dit à son compagnon. « Écoute, Mikombe, de tous ces animaux qui seront pris dans nos pièges, les mâles seront pour toi, les femelles pour moi. » Mikombe marqua son accord et chacun rentra chez soi, avide déjà de voir le gibier qui le lendemain serait tombé dans le piège. De grand matin, ils se retrouvèrent à un endroit convenu, et de là partirent vers les pièges. À la grande déception du démon, il ne s'y trouvait que des animaux mâles. La même chose se reproduit plusieurs jours de suite. Mais un soir, Mikombe ne trouva plus sa femme à la maison. Il la chercha, mais en vain. Des voisins lui dirent, enfin, qu'ils avaient vu la femme se diriger vers la forêt pour voir où son mari chassait. Mikombe était plein d'appréhension, il ne put dormir toute la nuit. Le matin, il fit encore le tour des pièges, accompagné du démon comme les autres jours. Comme il fallait s'y attendre, il trouva sa femme dans un des trous. Vous vous doutiez bien que je n'allais pas lire tout le conte, n'est-ce pas? Et si on racontait à nos enfants tous ces vieux contes? Et si nous revenions à nos sources, à nos traditions, aux histoires de nos griots les plus célèbres? En tout cas, je vous invite instamment à perpétuer notre culture. Lisez,
lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.